Chers téléspectateurs d'Africa 24, vous qui venez de nous rejoindre, sachez que nous sommes en direct de Libreville au Gabon, émission organisée dans le cadre de l'élection présidentielle qui aura lieu le 27 août prochain. Vous avez suivi 90 minutes d'émission, d'un débat contradictoire tout à l'heure. L'instant invité est arrivé et nous recevons ici sur le plateau un autre candidat que nous découvrons avec Marie-Angèle Touré. Lisa Villas et chers téléspectateurs, soyez les bienvenus. Nous recevons Pierre Claver Maganga Moussavou, qui est candidat du Parti social-démocrate à cette élection présidentielle. Soyez le bienvenu sur ce plateau, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci de me recevoir sur votre plateau et merci à vos téléspectateurs de nous recevoir chez eux ce soir. Alors plus que quelques jours seulement et on aura fini cette campagne électorale. Quel bilan faites-vous de votre campagne électorale et également du processus électoral en général? Je voudrais d'abord profiter de votre antenne pour dénoncer le fait qu'il y a des gens de la majorité, maires, gouverneurs, qui ont interdit à d'autres Gabonais d'accéder aux places publiques. C'est déplorable. Une démocratie, c'est une volonté affichée d'asseoir la transparence, d'accepter le dialogue, d'être tolérant. Mais ce que nous vivons après plusieurs campagnes électorales est vraiment un recul. Je tenais à le dire et à dénoncer sur votre chaîne ces pratiques éculées d'un autre temps. Faut-il faire le bilan maintenant? Bilan d'étape, certes. Il y a malgré tout un engouement certain pour le changement. Malgré les affiches du PDG, du candidat Ali, je ne sais pas s'il faut l'appeler Ali Baba ou pas, puisqu'il refuse désormais le nom de son père. Malgré ces affiches, on se rend compte que cela cache une certaine nervosité devant le fait que le peuple gabonais veut véritablement le changement. C'est ce changement que j'ai découvert. J'ose espérer que le peuple gabonais saura, avec beaucoup de discernement, tourner la page, changer le système, pas les hommes, mais le système. Ce système qui devrait nous conduire à un mieux-être de nos populations. C'est pourquoi je propose la provincialisation. C'est votre 4e candidature à une élection présidentielle au Gabon. Pourquoi pensez-vous que cette fois-ci sera la bonne? Je ne pense pas que la question de savoir si c'est la bonne ou pas. La question de savoir si le peuple gabonais est disposé à changer de conditions de vie, changer sa précarité, faire en sorte qu'il y ait des femmes et des hommes capables d'assumer autrement son destin. La provincialisation que je propose à chaque fois vient du fait que le Gabon est tourné en acte de cercle vers l'extérieur, vient du fait que le Gabon est un pays qui a des finances et qui n'a pas d'économie. Il est comme un géant au pied d'argile. Il faut trouver des solutions. Le bongoïsme, comme système, a fabriqué un monstre avec une grosse tête et des membres squelettiques. Il faut trouver un bon praticien, un bon médecin. Mais comment cette provincialisation répond-elle aux attentes véritables des Gabonais? Elle répond aux attentes. J'étais en train de dire qu'il faut trouver la solution de faire que cette grosse tête soit proportionnée au corps en alimentant correctement le reste du corps. C'est-à-dire que la provincialisation, qui repose sur 2 piliers, la déconcentration et la décentralisation, va permettre à l'exécutif, au président de la République et gouvernement, de mettre des hommes capables, un ministre d'État gouverneur de province entouré de 3 vice-gouverneurs, avec un budget qui est d'environ 20 milliards par an. Avec un principe simple, c'est celui qui est à côté du feu, qui écoute le bruit de la marmite. Or, aujourd'hui, on nomme des femmes et des hommes à la tête des structures, mais on ne leur donne pas les moyens pour, j'allais dire, assumer les missions qui sont les leurs auprès des populations. La décentralisation va nous permettre j'allais dire, de combler les carences d'une population pauvre qui ne peut pas alimenter les caisses des mairies et des conseils départementaux. Donc il faut que l'État
accorde 1/10 du budget général aux collectivités locales. Si vous avez un budget de 3 000 milliards, il sera de 300 milliards pour les collectivités locales. À ce moment-là, les maires, les présidents de conseils départementaux auront à assumer véritablement leur mission de développement et de proximité en construisant des logements sociaux, en construisant des écoles, des haltes garderies, en aménageant des voies de communication, en assainissant leur ville, tout ce qui peut concourir au mieux-être des populations. Jusqu'à présent, les maires, on les change tous les 5 ans. Ils sont seulement des exutoires. Mais ça n'est pas de leur faute si ils n'arrivent pas à résoudre les problèmes qui se posent dans leur milieu et auprès des populations. Mais justement, par rapport à ce projet, vous dites que vous allez verser au gouverneur de province l'équivalent de 20 milliards par an. C'est pas en tenant compte, bien entendu, du budget. Pas au gouverneur de province, à la province. À la province, bien entendu. Bon. Maintenant, beaucoup de Gabonais estiment que tout projet, tout concept qui consiste à verser beaucoup d'argent, ils s'en méfient désormais parce que de par le passé, on a fait des budgets, mais qui, en fin de compte, ne vont jamais à la finalité de ce à quoi c'est destiné. Les Gabonais qui disent ça, ce sont des Gabonais qui ne sont pas au fait des problèmes. Le problème, on a fait des fêtes tournantes, par exemple. Le président Bongo a donné d'une main, il a repris de l'autre. Quand vous avez, par exemple, dans la province de Langounié, la construction d'un palais qui aura coûté 17 milliards sur 2 exercices, cela veut dire qu'un seul homme aura absorbé à lui tout seul, pour 2 ou 3 nuits par an, 17 milliards. C'est du gaspillage. Et par contre, la provincialisation, le fait de donner la déconcentration, de donner à ceux qui assument, qui sont le prolongement de l'État, à la tête de la province, à la tête du département, à la tête du district, des moyens humains et financiers, ça va de soi. Personne ne peut penser qu'on va continuer à nommer des gouverneurs sans leur donner les moyens pour l'exercice de leurs fonctions. Ça dure déjà depuis 50 ans. C'est pourquoi le Gabon n'avance pas et que l'intérieur du pays s'étiole. Vous dites d'ailleurs que le Gabon est gravement malade. Oui. De quoi souffre-t-il précisément? Mais il souffre d'un exode rural massif, endémique. Vous savez, l'exode rural, ça n'est pas une mauvaise chose. Et ce n'est pas propre uniquement au Gabon? Non, ce n'est pas une mauvaise chose, mais ici nous sommes au Gabon. Ce n'est pas une mauvaise chose si on a besoin de main-d'œuvre. Mais là, il n'y a pas de besoin de main-d'œuvre. Vous savez, les Gabonais vont vers celui qui a le pouvoir à la recherche d'un paradis perdu. Si on lui donnait le minimum pour vivre là où ils sont, je vous assure qu'ils ne viendraient pas ici vivre dans des zones de non-droit, dans les bassins versants, où à chaque pluie, ils doivent avoir les matelas sur la tête. Ils ne viennent pas pour y travailler, ils n'ont pas la qualification. Il n'y a pas un besoin. Mais ils viennent parce qu'ils se disent que c'est le président qui détient la lumière. Quand la lumière est excentrée, elle ne peut pas éclairer toute la salle. Il faut la mettre au milieu de la salle pour qu'elle éclaire toute la salle. Donc la provincialisation, la décentralisation, la déconcentration, et en sachant qu'on ne consacre pas tout le budget de l'État dans ce projet. Ça n'est qu'une infime partie. Mais ça commence, cela emmène à considérer le peuple gabonais et à le mettre au travail là où il est, à le faire participer au développement, et celui-là qui aura le sentiment d'appartenance à un pays riche dont il profite quand même ou quelque peu de ses bienfaits. Vous invitez les Gabonais à se réapproprier les valeurs qui font une grande nation. Quelles sont ces valeurs? Ce que je reproche par ailleurs au bongoïsme, c'est d'avoir tué chez le Gabonais, et vous l'avez constaté sans doute, parce que, pas vous, mais je veux dire que d'autres estiment que les Gabonais, ils sont indolents. On a tué chez lui l'effort, le goût de l'effort, le courage,
l'esprit d'initiative et l'esprit d'abnégation. Vous vous rendez compte que le président Bongo disait du ministre Paulette Missambo, le ministre d'État Paulette Missambo, que si elle transportait un régime de bananes, je suppose c'est le gros Michel, elle peut prendre 2 doigts, manger quand elle a faim. Mais vous savez, avec nos routes, vous n'arriverez jamais avec le régime de bananes. Vous aurez tout fait de tout finir, parce que les routes étant tellement difficiles, vous allez avoir un pont cassé, vous allez vous arrêter 2 jours ou 2, vous aurez fini tout le régime de bananes. Or, l'abnégation, c'est ce qui fait que, quoi qu'il arrive, vous êtes payé pour transporter le régime de bananes d'un point A à un point B, et vous le transportez sans y déroger, sans tenter de prendre un seul doigt de banane. C'est ça l'abnégation. Mais pourtant, on en rencontre beaucoup, des Gabonais qui font preuve d'effort, qui font preuve de courage, mais qui malheureusement n'ont pas les opportunités de pouvoir exprimer tout ça. Mais il faut justement leur donner ces opportunités-là pour qu'ils s'expriment. Le Gabonais n'est pas bête. Le Gabonais est constitué comme tout autre citoyen africain ou citoyen du monde. Mais on lui ôte un certain nombre d'opportunités. Et on fait en sorte qu'il soit réduit. Et pour cause, pour mieux la servir, qu'il soit réduit à la mendicité. C'est pourquoi je pense qu'il y a mieux. Et qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question d'homme, ce n'est pas Ali Bongo, c'est tout le régime qu'il faut changer. Et je propose de changer de régime, et non de système, et non changer seulement les hommes. Je me souviens quand j'étais gamin, je ne sais pas si vous avez eu des chics, je bougeais tellement que ma mère ne réussissait pas à enlever toute la chic. Il restait la peau, mais j'en souffrais. Ici, il faut enlever tout ce qui constitue le désordre, un système avilissant, un système qui pratique les crimes rituels, parce qu'on pense que quand on a du sang humain, on peut vivre longtemps et qu'on peut être puissant et régner sur les autres, ce qui est une simple illusion. Donc, il faut éradiquer ce système. C'est pourquoi vous aurez constaté que je ne m'aligne pas sur tel ou tel, parce que si les pères ont donné au fils un pouvoir, et le fils ayant échoué, ils veulent le reprendre, je dis, ils ne feront pas mieux que les 42 ans qu'ils ont passés à la tête du pays, plus les 7 ans de gabegie de conclusion de leur fils. Il faut trouver une autre solution, tourner la page et trouver une autre personnalité capable d'assumer les destins de ce pays. Monsieur Manganga Moussavou, les 10 minutes qui nous restent, on va les consacrer à quelques points essentiels, notamment, tout à l'heure, il y a eu un débat contradictoire ici entre représentants de candidats, dont votre représentant d'ailleurs, par rapport à l'éducation. Et un état des lieux a été fait sur la situation catastrophique dans laquelle se retrouve cette école gabonaise-là. Alors, il va falloir réformer fondamentalement. Quelle est votre méthode, quelle est votre approche par rapport à cette réforme-là? Vous parlez de réforme. Les états généraux de l'éducation menés par des citoyens gabonais spécialistes de la question ont donné lieu à un certain nombre de résolutions qui ne sont pas appliquées. Il faut d'abord commencer par les appliquer. Donc vous reviendrez sur ces états généraux de 2010. Il faut partir de quelque part. On n'est pas toujours là pour inventer la roue. Il faut partir de ce constat, de ces états généraux, et avoir le courage d'appliquer ce qui est dedans. Mais peut-être pas tout. Peut-être pas tout. Par exemple, moi, je pense que je veux mettre l'homme au cœur de la formation, l'homme gabonais, l'éducation, la formation. C'est pourquoi je mettrai tout en œuvre pour qu'un étudiant qui a son bac ait 10 années de crédit d'études. Non pas qu'il va y rester 10 ans. Il peut terminer ses études en 3 ans avec une licence professionnelle, ou en 5 ans avec un master 2. Ou en 10 ans, voire un peu plus, en aménageant ce dispositif au cas où il y a une spécialité qui l'amène à aller au-delà des 10 ans. Ceci dit, ceux qui ne pourront pas se former n'auront pas 3 mois
mais 3 ans de crédit de formation professionnelle pour que chaque Gabonais ait un métier. Voyez-vous, les gens disent c'est toujours l'adéquation, formation, emploi. C'est le b.a.-ba de tous ceux qui discutent. Mais quelqu'un qui est bien formé, il s'adapte à tout. Moi, je ne suis pas malheureux d'être bouvier, c'est-à-dire éleveur de bœufs. Je ne suis pas malheureux de construire des hôtels ou des logements. Je ne suis pas malheureux de me retrouver à la mairie et à faire la propreté de ma ville pour qu'elle soit belle et conviviale. Tout ceci, le fait d'être aujourd'hui maire d'une commune et de nettoyer, de ramasser les ordures, de le faire correctement, ça ne me dessert pas, bien au contraire. Donc, bien formé. Et quand on est bien formé, on peut s'adapter à tous les emplois possibles. Et on peut en inventer, on peut en créer. On ne peut pas seulement se complaire des métiers déjà faits par d'autres, alors que nous avons le devoir d'en créer des métiers pour employer d'autres Gabonais, et beaucoup qui sont milliardaires au Gabon, parce qu'ils ont acquis leur argent trop facilement par le biais de l'État, n'arrivent pas à créer des structures pour employer d'autres Gabonais. Et c'est ça le comble dans un pays sous-peuplé comme le nôtre. Justement, en parlant d'emploi, les Gabonais attendent des réponses immédiates. Si vous étiez élu, comment répondriez-vous aux attentes de ces Gabonais qui, pour certains, sont au chômage et qui souhaitent pouvoir trouver des emplois rapidement? Quelle solution rapide peut-on leur apporter? D'abord, il faut diversifier notre économie. Il faut diversifier notre économie, pas en faisant que l'État utilise la PID. L'État ne sait pas créer des emplois en dehors de la fonction publique. Et quand l'État crée des emplois dans la fonction publique, il en fait un fourre-tout. Donc déjà, je voudrais faire une réforme pour que, avec la carte scolaire, avec la carte sanitaire, avec des organigrammes bien précis, qu'à chaque poste de travail corresponde un poste budgétaire et que le fonctionnaire gabonais ne soit pas propriétaire de son poste budgétaire, mais c'est la structure qu'il emploie qui est propriétaire de son poste budgétaire. Ensuite, je vous ai dit que quelqu'un qui est formé, bien formé, qui a un métier, n'attend pas d'être employé. Il se donne des opportunités et l'État doit l'accompagner dans ces opportunités-là pour aider à son établissement. Et pour ceux qui n'ont pas été bien formés, par exemple? Mais justement, ceux qui n'ont pas été bien formés, ils vont avoir un métier. C'est pourquoi j'accorde 3 années de crédit de formation professionnelle. En dehors de cela, tous ceux qui exploitent nos mines, nos ressources, nos matières premières, doivent m'apporter, quand ils ont l'intention de s'investir au Gabon, doivent faire en sorte qu'ils prévoient de diversifier leurs activités pour que, à un moment ou à un autre, les générations futures, s'ils ne trouvent plus dans le sous-sol des matières premières ou des minerais, comme vous voulez, et qu'ils trouvent au niveau du sol ce qui est le correspondant de ce qui a été soutiré du sous-sol, et que, par ailleurs, il y ait donc, par elles-mêmes, par ces entreprises qui exploitent, diversification, ce qui donne l'opportunité à beaucoup de gens qui vont après retraite, oui, il y a beaucoup de jeunes, de s'employer dans ces activités. Vous allez faire fuir, s'il y a trop d'exigences, personne ne voudra alors venir. Non, ils ne vont pas fuir. Je veux qu'il y ait un co-développement. Je veux que les gens comprennent que nous les accueillons. Voyez-vous ce qui se passe aujourd'hui? Je ne sais pas si vous l'avez observé. Et je l'ai toujours dit. Si on ne crée pas un paradis terrestre en Afrique, les Africains iront là où ils pensent trouver un paradis terrestre. Si on ne crée pas un paradis terrestre dans les provinces, les Gabonais viendront à Libreville pensant qu'il y a un paradis terrestre. Vous voyez les dégâts que ça fait? Avec ces boat people, des gens qui recherchent un mieux-être ailleurs,
Alors que si l'Afrique était développée avec tout ce qu'on a puisé comme matière première, aujourd'hui on n'en serait pas là. Monsieur Maganga Moussavou, un tout dernier aspect, le secteur de la santé, vous dites que vouloir doter des hôpitaux provinciaux de spécialités en radiologie, gynécologie, pédiatrie et en chirurgie aussi. Et vous dites vouloir engager des négociations avec des partenaires pour l'approvisionnement de spécialistes dont le Gabon a grandement besoin. Il y a deux choses qu'il faut comprendre. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ali Bongo a toujours eu pour lui, qu'il soit ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense ou président de la République, à vouloir construire des hôpitaux avec le concours des Autrichiens, sans doute parce qu'il y trouve son compte. Je ne vois pas pourquoi le ministre des Affaires étrangères s'occuperait d'un secteur qui n'est pas le sien. Mais qu'à cela ne tienne, on constate qu'il y a des hôpitaux qui sont construits. Mais où sont les spécialistes? Il faut d'abord former. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Parce que pendant ce temps, à Bongolo, ou à Schwezer, où il y a des spécialistes, les gens y vont. Mais les structures ne sont pas, c'est pas aussi clinquant que ce que nous voyons, hôpitaux pompeusement appelés de 4e génération. Ce que le peuple veut, ce n'est pas la structure, c'est être sûr que quand on rentre dans un hôpital, on ne va pas sortir sur un brancard, n'est-ce pas? Et or, il ne faut pas que ce soit des mouroirs. Et ce que je veux exprimer par la question, par ce que vous avez lu, c'est que ceux qui construisent des hôpitaux doivent transférer la technologie à des Gabonais pour qu'ils s'occupent des plateaux techniques et qu'enfin les charges récurrentes soient assumées correctement. Il n'y a pas plus de 20 ans qu'en tant que ministre d'État en charge de la planification, j'ai pris sur moi qu'on termine les hôpitaux canadiens, engagés d'ailleurs par le ministre des Affaires étrangères de l'époque. Il se trouve que c'était Ali Bongo. Les travaux étaient à l'arrêt. Je les ai terminés tant à Mouila qu'à Oyem. Mais aujourd'hui, les plateaux techniques ne fonctionnent pas. Un hôpital n'a pas de durée de vie de 20 ans. C'est quelque chose qui dure longtemps. Mais vous savez, vivre comme on a toujours vécu dans l'ancien temps, alors qu'on se vante d'être moderne, c'est-à-dire quand quelque chose ne va pas, on rase, on construit à côté. Mais ça, c'était les maisons en torchis qu'on pouvait recommencer facilement. Mais quand il faut engager l'argent de l'État, il faut quand même qu'il y ait des prises en compte, prises en charge de tous ces investissements pour que ça dure longtemps. Monsieur Pierre-Claver Maganga Moussavou, nous sommes à la fin de cette émission. Je voudrais vous inviter à regarder cette caméra et dites aux Gabonais pourquoi ils devraient voter pour vous le 27 août et pas pour un autre des autres candidats. Vous aurez sans doute remarqué que si une population dans un endroit donné de la République fait confiance à un opposant en lui confiant sa ville, c'est bien parce qu'il a posé des actes. Donc c'est méritoire. On dit chez nous qu'il faut pouvoir balayer devant sa porte avant de balayer celle de l'autre. Les actes posés vous qualifient dans un village, dans une ville, à assumer des responsabilités. Ce sont ces mêmes actes qui vous qualifient à avoir la confiance de toute la population. Mais en dehors de cela, c'est le programme auquel je tiens. Changer de système, donner plus de responsabilité à ceux qui sont à côté du feu et qui écoutent le bruit de la marmite. Et faire en sorte que là où vous êtes, vous vous sentiez vous aussi participer au développement d'autres pays. C'est pourquoi je vous propose la provincialisation. Merci à vous, Pierre-Claver Maganga Moussavou. On rappelle que vous êtes candidat à cette élection présidentielle prévue le 27 août sous la bannière du Parti social-démocrate. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, très sincèrement. Chers téléspectateurs, ici se referme définitivement cette émission. Merci à l'équipe de production et de réalisation. Demain, le thème du débat sera le défi de l'emploi. Veuillez
être nombreux devant votre petit écran pour suivre ces instants avec les représentants de tant de candidats et d'autres candidats qui sont ici sur ce plateau. Merci beaucoup de cette soirée que vous avez passée en notre compagnie. Je vous laisse tout de suite en compagnie des programmes d'Africa 24. À demain.